Salut à tous, c'est DTP. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le défi de micro 11 à 200 millions d'euros et de Bundesliga. Après celui de Ligue 1, 150 millions d'euros. Voilà mon équipe avec un dispositif 3-4-3. On a dans les cages le gardien d'Offenheim, Oliver Baumann, 28 ans, 87. Très mon gardien, normalement 83 général. Pas mal du tout. On a Kevin Vogt à gauche, joueur extrêmement grand, quel leadership, les caractéristiques l'ont passé également, très rapide en Vogt. Dans ce FIFA 19. À côté de lui, on a Sven Bender, frère de Lars évidemment, qui joue milieu défensif, pas si lent également pour un défenseur central. On a quand même 4 étoiles mauvais pied. Matthias Kinter à droite, joueur de Gladbach. Lui aussi, c'est également joué défensif. On a une défense centrale pas très lente. Hein. À droite, on a Valentino Lazaro, le joueur de Gladbach, 4 étoiles juste technique, très polyvalent, DD, MD, MOC. Voilà, on a une charnière, on a un muteur Eggestein Didavi, Simian Eggestein qui a joué milieu défensif, milieu central et milieu offensif. Pas si long que ça prend un milieu de terrain. Un joueur très solide, hein. Seulement 21 ans, 1m80, 75 kg. Il a hauteur, hein, comme spécialité. Voilà, il a très grosse endurance. Joueur du Werder Bremen. À côté de lui, on a Daniel Didavi, le joueur du VfB Stuttgart. Très bon, hein, qui a comme caractéristique fragile malheureusement. Un petit peu lent dans le jeu quand même, sur cette vitesse seulement 1m80. Pour lui, à gauche, on a évidemment Vincenzo Griffo, le joueur de Freiburg, international italien, 25 ans, tireur de loin, dribbleur technique, pardon, voilà, très bon joueur en Griffo. On a devant lui Kingsley Coman. On ne présente plus, le joueur du Bayern, 5 étoiles, geste technique, 1m79, très polyvalent, fragile, dribbleur technique, évidemment, très rapide, très technique, Kingsley Coman, français. Enfin, à côté de lui, un autre français, c'est Alassane Plea du Borussia Mönchengladbach, 4 étoiles juste technique, joueur dribbleur également, rapide, technique, rapide, bof. À côté, Emil Forsberg, caractéristique fragile, encore un joueur extrêmement technique qui a la caractéristique dribble rapide. Le Suédois, 4 étoiles mauvais pied, 4 étoiles geste technique. Très bon joueur en tant que meneur de jeu, c'est vraiment un très bon joueur. Centre, conduit de balle, des dribbles incroyables. Une note de passe incroyable également pour le Suédois. Voilà notre équipe, notre 11 à 200 millions, ça nous fait je pense 148 millions. 148,5 millions d'euros. On a une petite marge, encore 1,5 million. Je pense qu'on se retrouve directement pour la fin de saison. Oui, pour la fin de saison, pour un dernier match, pour le gameplay. Voilà, j'ai terminé de simuler la saison. Dernier match, ce sera face à Stuttgart. On n'a pas battu Micro malheureusement avec cette deuxième place. Micro qui a terminé premier de Bundesliga, il a gagné un pokal, on termine deuxième. Pas encore assurant, pas encore terminé cinquième, donc c'est assez sérieux. 58 points, 70 points après le Bayern, donc 12 points derrière. Plutôt belle saison en pokal, cette finale Bayern Stuttgart, on se fait sortir directement deuxième tour face à Cologne. Pas très clair, glorieux. Match de relégation, pas encore lieu. Super Coupe de France porté par le Real. Champions League, finale Inter-Real. Et l'Europa League, une finale Liverpool-Arsenal. Finale londonienne donc. Londonienne anglaise. On va directement aller voir les statistiques de l'équipe. Vous voyez, Emil Forsberg est blessé malheureusement. Plus de matchs, c'est Alassane Plea 36 matchs. Matthias Ginter 30. Bon voilà, Forsberg 20, c'est pas mal mais il est blessé. C'est quand même 18 matchs. Vogt 14 matchs, Eggestein 14 matchs, 12 matchs. Didavi que 5. Ouais. Moins de 10 matchs pour Didavi. C'est très peu. Hein. Pour le joueur de Stuttgart, meilleur buteur c'est Alassane Plea qui a fait cette saison 17 buts. 3 buts pour Forsberg, 2 pour Griffo, pour la devant, pour Ginter, pour Kingsley Coman. Au niveau des passes décisives, 4 pour 3 pour Alassane Plea qui est l'homme de la saison, 3 pour Griffo, 3 pour
Coman, 2 pour Svorberg, 2 pour Eggestein, 1 pour Lazaro. Et l'impossibilité, c'est Alassane Pléa qui a le plus impossible avec 12, Ginter avec 8. Meilleur général en Kingsley Coman qui a pris son plus 1, 84 de général. Voilà. Donc on a de plus 2 pour Lazaro qui passe à 77, le Eggestein plus 2, 82. On a qui d'autre, on a Ginter 82 plus 1 pour joueur de Gladbach. Il y a Kingsley Coman qui a pris un petit plus 1 également, Grifo également, Forsberg également. Et bon, on est parti pour ce gameplay donc face à Stuttgart. Il faut gagner pour conserver notre deuxième place, on se retrouve directement. Alors, je ne suis pas fan en ligne droit. Je pense plutôt mettre à Minarit. Hein. Ouais, on va mettre à Minarit à la place de Hout. En ligne droit. On est parti directement à l'Andrea Schalke pour cette 34e journée de Bundesliga face au VfB Stuttgart. C'est parti. Allez, c'est parti. Ce match face à Stuttgart. Objectif, faut gagner hein, pour conserver notre deuxième place. Ça va se retrouver pour les meilleurs moments du match. Oh attention Dolberg qui a récupéré Dolberg. Oh l'arrêt de Baumann. Oh de Kasper Dolberg là. Qui venait presser. Il y a la relance à la main de Baumann. Attention corner, la tête de Maxi Gomez, c'est le but de Zuber. Maxi Gomez on le sait, il a un très bon jeu de tête. Très grand Maxi Gomez, international allemand, qui a arrivé après sa retraite à la fin de la saison dernière. Après la montée de Stuttgart. Belle tête, déviation, premier poteau de Maxi Gomez, au deuxième poteau, c'est Steven Zuber qui suit. Va falloir réagir. Stein directement. Il va repartir l'avant avec Bender. Pour Lazaro. Lazaro à Minarit. Qui relance Lazaro, c'est bien joué, allez, le centre. Ah non. Ballon en retrait, c'est mal joué ça. Dolberg qui récupère avec Rongier, Dolberg. Rongier le Marseillais, le ballon. Ah non, Lazaro est beaucoup plus rapide, il joue avec son gardien Baumann. Qui remet, superbe ballon, hein, superbe relance de Baumann au pied là, Lazaro. Lazaro qui lance à Minarit qui remet Lazaro. Oula. Quelle récupération là de Stuttgart. Je dis David, oh c'est très bien joué ça à Minarit, la frappe, oh c'est le poteau pour la Marocaine à Minarit. Ah ça. C'est la mi-temps ici à l'Arena Schalke, on est mis 0-1 à la mi-temps. Castro. La frappe de Valentin Rongier, c'est but. Très belle frappe hein, de Valentin Rongier, Marseillais. Qui a été recruté donc par Stuttgart. Très belle frappe, hein, très belle action. Frappe de Rongier, rien à dire. Et on aura même une loupe sur position de Rongier. Très belle frappe. Du milieu central français, ancien du FC Nantes. Voilà. Baumann est battu sur ce coup-là. Alassane Pléa, Minarit, l'une 2, Pléa, le face-à-face et l'arrêt de Ziller. Et Maffeo qui va dégager. Eggestein, oh attention, il y a un gros trou ça, il y a un gros trou là. Alassane Pléa. Oh le ballon est excellent pour Minarit. Et Minarit qui bute sur Ziller. Minarit. Cette fin de match, Eggestein, Pléa, bon, c'était Minarit la frappe, et l'arrêt de Ziller encore une fois. Et c'est mal joué, ça Ziller qui pousse à des points. Avec Grifo qui remet ça dans le paquet, Grifo le 100, deuxième poteau, il est bon, 100 c'est repoussé. C'est la fin du match, ici à l'Arena Schalke. On s'incline 0-2 pour cette dernière journée de Bundesliga. C'est dommage, on va voir ce que les autres. Gladbach a gagné contre Dortmund. Wolfsburg a gagné 3. Leipzig a perdu. Le Bayern a perdu également. Et on est donc 3ème avec 58 points. Le Bayern Borussia Dortmund qui passe devant. Qui passe devant. Ouais. Dommage ça. La différence de but, je suppose, ouais. Voilà, c'est tout pour ce défi. Merci à Micro encore une fois pour ce défi. On va se dire, je pense au revoir. Hein.